Et ce matin, qui est le 6e jour, nous sommes en train d'achever le programme. Et le Seigneur nous a parlé ce matin. Le Dieu que nous adorons, il est fidèle. Ce matin, il nous a parlé. Cela veut dire qu'il nous a beaucoup aimés. Alléluia. Amen. Depuis janvier, nous sommes arrivés au 7e mois. Et ce programme spécialement, le Seigneur nous a adressé ses paroles. Que son nom soit loué. Que son nom soit glorifié. Il est Dieu. Et nul n'est comparable à lui. Amen. Amen. Notre thème que nous sommes en train de décortiquer depuis la semaine passée s'intitule la porte de la bénédiction s'ouvrira devant toi. C'est de ça que nous avons parlé dans cette semaine. Pour ce programme spécialement, le Seigneur nous a bénis. J'ai parlé concernant ce que c'est que la bénédiction divine. Alléluia. Amen. Non, je ne vous sens pas. Alléluia. La bénédiction veut dire, quand on parle de la bénédiction veut dire ôter de quelqu'un ce qui le condamne à réussir. Ce qui te condamne, ce qui bloque ta bénédiction doit être ôté. Donc la bénédiction, c'est d'avoir un changement tout autour de toi. C'est d'avoir un progrès dans ta vie. C'est d'avoir la plénitude de la manifestation de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Et c'est ce que le Seigneur nous a fait dans cette semaine. Il a changé la position des gens. Il a changé la position de beaucoup de nombre de personnes. Il a enlevé la souffrance dans la vie de certaines personnes. Il a enlevé l'amertume dans la vie de beaucoup de nombre de personnes. La fois passée, je vous ai dit que quand on parle de la bénédiction est partagée en 2 mots. Il y a la bénédiction dans le mot grec et hébreu. Amen. Amen. En hébreu, la bénédiction veut dire beraka. Oui, la bénédiction en hébreu, son explication c'est beraka. En grec, l'explication de la bénédiction veut dire Belogia. Tous ces 2 mots-là parlent de la bénédiction. Donc je voudrais dire à quelqu'un que cette semaine, tu as reçu une bénédiction qui changera ta situation dans ta vie quand tu serais dans cette terre. La bénédiction vient de Dieu. Et c'est Dieu seul qui bénit. Et il n'y a plus la fin. Et il n'y a plus de la fin. Quand Dieu bénit, il n'y a plus les limites, il n'y a plus la fin de cette bénédiction. Donc cette semaine, le Seigneur a béni quelqu'un là-bas. Je déclare si tu as vu que le Seigneur t'a béni dans ce secret mois. Si tu es là-bas, reçois ta bénédiction.
béni dans ce septième mois. La Bible déclare dans Hébreux 4:4 que Dieu a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Nous allons voir la même chose dans Deutéronome 5, le verset 14. Deutéronome 5, verset 14. Nous pouvons encore voir ceci dans Exode 20, le verset 11. Exode 20, le verset 11. La Bible dit Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé, il a béni le 7e jour et il a fait des sacrifices. Donc dans ce 7e mois, je voudrais te dire que depuis janvier jusqu'à dans ce 6 mois de juillet, tu auras du repos dans ta vie. Amen. Ce programme que nous sommes en train d'achever ce matin, le Seigneur t'a donné du repos. Est-ce que tu le crois? Recevez. C'est l'Éternel qui donne du repos. Alléluia. Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. Dans Deutéronome chapitre 28, le verset 1 à 5. Le mot se fait dans les atonia, t'as le voir et nia, puis so et Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 5. Moi se fait dans les atonia, t'as le voir et ni, puis so et La Bible déclare là-bas que nous allons dominer. C'est nous qui allons dominer. Nous allons assujettisser. Et nous allons se multiplier. Donc dans ce 3 mots, écoutez. Dans ce 3 mots. Écoutez. Dans ce 7e mois, tu vas se multiplier. Est-ce que tu es là-bas? Je dis tu vas te multiplier. Tu vas assujettisser. Et tu vas dominer. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce matin, le Seigneur me parle de te dire que tu vas les dominer. Dans ce 7e mois, c'est toi qui vas les dominer. C'est toi qui vas les dominer. Je dis dans ce 7e mois, je parle à tes frères. Toi qui es ici, et on te domine. Écoutez, le Seigneur me dit, je te dis, c'est toi qui vas les dominer. Je dis c'est toi qui vas les dominer. C'est le mari qui va te dominer. Ça va cet esprit de domination. Ça va cet esprit de domination. Partout où tu es, et tu me vois, et tu écoutes ma voix, recevez cet esprit de domination. Recevez cet esprit de domination. Recevez cet esprit de domination. Recevez. C'est toi qui vas le dominer. Parce que l'esprit de domination sont reposés sur toi. Il nous a mandaté de dominer. C'est ce qu'il nous a dit. C'est ce qu'il a déclaré sur nous. Dans ce 7e mois, je déclare sur ta vie. Toi qui m'écoutes, toi qui me vois, à partir d'aujourd'hui, dans ce 7e mois, tu vas dominer dans ce monde.
quelqu'un, sa destinée sera accomplie. La destinée de ce dernier va s'accomplir. Donc toi qui me donnes ce matin, l'esprit de domination descend sur ta vie. Et ta destinée s'accomplit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'envoie de te dire que comme tu as reçu l'esprit de domination, ta vie sera meilleure. Parmi tes frères, parmi tes soeurs, tu seras meilleur. Dieu a fait quelque chose dans le 7e mois. Amen. Amen. Dieu a changé la vie de Joseph dans le 7e mois. Dans le livre de Genèse. Écoutez-moi. Toi qui es ici ce matin, dans ce 7e mois, c'est toi qui es Joseph. 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 Grâce à cet esprit de domination, tu seras béni dans ce 7e mois. Tu seras béni dans ce 7e mois. Grâce à moi. Quand l'esprit de domination repose sur la vie de quelqu'un, l'Éternel établit ce dernier. Écoutez, oh mes bien-aimés, je vois une puissance de Dieu qui plane dans l'assemblée. Je vois la puissance de Dieu. Kabara Baba. Maso